Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées à la dynamique des structures. Pour l'application numéro 4, on considère un portique à trois poteaux, tel que montre la figure, soumis au test de vibration libre. Il a fallu une force de 100 kN pour le déplacer latéralement de 5 mm. Après avoir relâché de façon instantanée, c'est-à-dire à une vitesse initiale nulle, le déplacement maximal au retour est de 4 mm qui a lieu 1,4 secondes après le relâchement. Alors, question demandée, calculer la masse effective grand M et la fréquence des vibrations, c'est-à-dire la fréquence propre. Deuxième question, calculer le coefficient d'amortissement alpha et le déplacement après 5 cycles. Troisième question, calculer le rapport entre deux amplitudes consécutives. Quatrième question, calculer les dimensions des poteaux, sachant que leurs sections gauches sont carrées. Alors, pour répondre à la première question, il nous demande ici d'évaluer la masse effective grand M de la structure, ainsi que la fréquence propre des vibrations. Alors, lorsqu'on analyse de près en fait le problème, il s'agit d'un test vibratoire. Ici, en considérant que les vibrations sont libres. Alors, l'objectif d'un test vibratoire n'est rien d'autre qu'à la détermination du coefficient d'amortissement d'une structure. Alors, le coefficient d'amortissement d'une structure ne peut être déterminé par test vibratoire, c'est-à-dire d'une manière expérimentale. Alors, ici, on constate que la force qui a permis de déplacer la structure de 5 mm est de 100 kN. Donc, c'est la force statique. Donc, connaissant la force statique et le déplacement statique, on peut déterminer la raideur équivalente de la structure. Alors, on sait que la force élastique est égale à K fois delta L. Delta L représente l'allongement et K représente la raideur de la structure. Donc, en statique, la force F est égale à K multiplié par l'allongement. Donc, connaissant l'allongement et la force, on peut évaluer la raideur équivalente. Maintenant, la question qui est là, c'est de déterminer la masse effective de la structure. Alors, nous avons un système soumis à un test vibratoire. Alors, automatiquement, les approches qu'on fait lorsqu'on réalise un test vibratoire est que la pseudo-périodique TA est à peu près égale à la période propre du système. On y est. La période T0, qui est la période propre, est donnée par l'équation suivante. Donc, T0 égale à 2 pi racine carrée de grand M sur K. En élevant au carré membre à membre, on trouve ici que grand M est égal à T0 au carré grand K divisé par 4 pi au carré. Alors, or, la raideur équivalente K est égale à F sur l'allongement. Alors, vous avez la force statique qui est ici. Et vous avez l'allongement qui est égal à 5 mm. On est d'accord? Donc, il faut tout simplement convertir la force en newton et l'allongement donc en mètres pour que la raideur équivalente de la structure soit en newton par mètre. Donc, on peut calculer la raideur équivalente et connaissant K, on peut maintenant donc accéder à la masse effective demandée. Alors, sachant que T0 à peu près est égal à TA, à peu près égal à combien? À 1,4 secondes. Alors, autre question nous demande de calculer la fréquence des vibrations. Comment doit-on évaluer cette fréquence? Donc, cette fréquence qu'on nous demande là, c'est la fréquence propre. Donc, néanmoins, la fréquence F0 est égale à 1 sur la période T0. Et la période T0 est à peu près égale à TA, qui est égale à 1,4 secondes. Donc, pour nous, après calcul, on trouve une valeur de 0,714 Hz. On peut profiter de la même manière pour déterminer la pulsation propre du système. Donc, oméga 0 est égal à 2 pi donc, sur T0. Donc, on connaît T0, on est d'accord, à peu près est égal à 1,4 secondes. Et de là, on peut calculer la pulsation propre de la structure, qui est égale à 4,49 radians par seconde. Alors, la question suivante, on nous demande de calculer le coefficient d'amortissement alpha et le déplacement après 5 cycles. Alors, l'objectif, encore une fois, d'un test de vibration libre est de déterminer
la valeur du coefficient d'amortissement d'une manière expérimentale. Alors, pour calculer le coefficient d'amortissement alpha, nous commençons tout d'abord par déterminer le décrément logarithmique. Donc, sigma L est égal à ln de U0 sur U1. U0 est égal à 5 mm. U1 est égal à 4 mm parce que c'est la valeur maximale après un cycle. On est d'accord? Donc, après calcul, vous trouverez une valeur de 0,223. Alors, connaissant le décrément logarithmique, on peut maintenant calculer le facteur d'amortissement. Alors, lorsque nous avons des vibrations à faible amortissement, alors la valeur du facteur d'amortissement est donnée par cette relation. Donc, lambda est égal à sigma L divisé par 2pi, avec sigma L étant le décrément logarithmique sur 2pi. Ce décrément-là a été calculé ici. Donc, on peut maintenant calculer la valeur du facteur d'amortissement. Donc, ici, on trouve une valeur de 0,035, correspondant à peu près égal à 3,5%. On voit très bien qu'il s'agit d'un mouvement vibratoire à faible amortissement. D'accord? Alors, connaissant en fait le facteur d'amortissement, on peut maintenant poser la formule nous permettant de calculer le coefficient d'amortissement. Donc, le coefficient d'amortissement est égal à 2 fois la masse de la structure multiplié par le facteur d'amortissement multiplié par la pulsation propre de la structure. Alors ici, grand M, nous avons sa valeur. Lambda, nous avons sa valeur ici. Et oméga 0, nous avons sa valeur. Et de l'après-calcul, on peut trouver la valeur suivante, qui est égale à 1,988 fois 10 puissance 6 newton seconde par mètre. Connaissant le coefficient d'amortissement, on peut maintenant calculer le déplacement après 5 cycles. Alors, on applique la formule suivante. On sait que pour n cycles, UN est égal à U0 exponentielle de moins n multiplié par le décrément logarithmique, avec n étant le nombre des cycles. D'accord? Donc, pour 5 cycles, on aura que U5 est égal à U0 exponentielle de moins 5 fois le décrément logarithmique. En remplaçant donc les valeurs, on trouve ici, après calcul, 1,64 mm. Avec U0 est égal à 5 mm, raison pour laquelle la réponse est en millimètres. Question suivante nous demande de calculer le rapport entre deux amplitudes consécutives. Alors, on applique la formule. On sait que le décrément logarithmique est égal à UN sur UN plus 1. Avec UN et UN plus 1, ce sont les deux amplitudes maximales consécutives. On est d'accord? Là, maintenant, on peut tirer donc ce rapport-là. Donc, ce rapport-là est égal à exponentielle de sigma L, avec sigma L étant le décrément logarithmique calculé précédemment. Et après calcul, vous trouverez une valeur de 1,25. Donc, ce que signifie que le rapport entre deux amplitudes consécutives à chaque fois est égal à 1,25. Ce rapport-là ne change pas. Lorsque vous avez une structure soumise à des vibrations amorties, alors le rapport des amplitudes reste constant tout au long du mouvement. D'accord? Alors, la dernière question nous demande de déterminer les dimensions des poteaux, sachant que leurs sections gauches sont carrées. Alors, lorsqu'on regarde la structure, on voit très bien que la structure est composée de 3 poteaux. Les 3 poteaux sont en parallèle. Alors, la raideur équivalente du système sera la somme des raideurs qui constituent le système. Donc, pour le poteau numéro 1, peut-être modélisé par un système ressort de masse négligeable ayant une raideur K, n'est-ce pas? Donc, on aura ici K1, K2 et K3. Donc, le poteau numéro 1 a un moment quadratique I et le poteau numéro 3 a un moment quadratique I. Alors, la longueur du poteau numéro 1 est égale à 3 mètres. La longueur du poteau numéro 3 est égale à 3 mètres. Du coup, la raideur équivalente du poteau K1 est égale à la raideur équivalente du poteau 3. Maintenant, pour ce qui est du poteau numéro 2, alors, en regardant côté liaison, nous avons une liaison bien castrée. Bien castrée, donc, ils auront même raideur. Maintenant, pour ce qui est du poteau numéro 2, nous avons une liaison articulation encastrée. D'accord? Articulation encastrée d'après le cours, la raideur équivalente d'une telle liaison est égale à 3 fois EI divisé par la longueur de la poutre élevée à la puissance 3. Donc ici, la longueur étant 4 mètres,
l'autre côté, c'est 3. Donc, on aura 3 EI divisé par H2 à la puissance 3. On peut écrire ceci. Alors, la raideur équivalente est égale à K1 plus K2 plus K3. Or, K1 est égal à K3, alors on aura 2 fois K1 plus K2. D'accord? Alors, à quoi vaut la raideur K1? Nous avons un système bi-encastré, alors c'est égal à 12 fois EI divisé par la hauteur H1 à la puissance 3. Alors ici, nous avons un système articulation encastré, alors la raideur équivalente correspondante est égale à 3 fois EI divisé par la hauteur à la puissance 3. Alors, en factorisant par 3EI, nous avons 3EI ici, et là nous avons 12EI. Donc, on sait que 12 est égal à 3 fois 4. Hein. Il va nous rester 4 lorsqu'on factorise par 3EI. 2 fois 4, ça nous donne 8. Donc là, on peut aboutir à l'expression suivante. Donc là, 3EI va nous rester 8, parce que 2 fois 4, ça fait 8. On aura donc 8 sur H1 au cube, plus 1 sur H2 à la puissance 3. Alors, maintenant, à quoi vaut la valeur de I? Donc, nous avons une poutre de section carrée. Alors, le moment quadratique est égal à A à la puissance 4 divisé par 12. Alors, lorsqu'on remplace l'expression de I, on aura A à la puissance 4 divisé par 12. Donc, 12 est égal à 4 fois 3. 3 peut simplifier, il va nous rester 3. Donc, au numérateur, on aura E fois A à la puissance 4. Au dénominateur, nous aurons 4, multiplié par l'expression que nous avons ici. L'objectif est de déterminer la valeur de A, parce que connaître A revient à connaître les dimensions du poteau. D'accord? Alors, là, on peut maintenant tirer A. D'accord? Donc, A à la puissance 4 est égal à 4 fois K, divisé par E, facteur de 8 sur H1 à la puissance 3 plus 1 sur H2 à la puissance 3. On peut trouver cette expression-là. Et à partir de là, on peut faire l'application numérique. Et de là, on peut trouver que A est égal à 0,30 mètres. D'accord? Correspondant ici à 30 cm. Donc, d'où nous avons les dimensions du poteau. Donc, chaque poteau a les dimensions suivantes. A fois A égale à 30 cm fois 30 cm. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application liée à la dynamique des structures.